Vous avez pris un peu de retard dans la lecture de la presse, ou peut-être avez-vous décidé de ne plus la lire du tout, comme le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Pas de panique, quelqu'un est là pour nous en proposer un condensé. Bonsoir Nathalie Rocha. Bonsoir Vincent. Commence avec de la technologie. Oui, sera-t-il un jour possible de recharger sa voiture en roulant? Nos voisins français mènent des tests sur la route au moyen d'un rail à suivre au ras du bitume qui charge le moteur électrique à mesure que tu avances. Ils vont nous inventer le train. Un peu d'actu people. Questionné à la télévision sur son amitié passée avec Pierre Palmade, Muriel Robin a répondu « Au moins, moi, je peux me regarder dans une glace. » Ben ouais, lui, il sait même pas utiliser un rétroviseur. Hugo Frey vient de se marier à l'âge de 94 ans. Il pète le feu, Hugo Frey. À 94 ans, il a passé la canicule sans problème. Il est resté au frais. Quand tu te maries à 94 ans, ce qui est bien, c'est que tu gagnes du temps avec les photos de groupe du mariage. Et maintenant, la photo des mariés avec les parents du marié. Ah, ils sont morts. Alors la photo des mariés avec les frères et sœurs du marié, ils sont morts aussi. Ils se sont dit, cool, on a peu d'invités, on va économiser sur l'apéritif jusqu'à qu'ils se souviennent qu'ils avaient invité Renaud. Actualité sociale maintenant. Les libéraux radicaux veulent durcir la loi du canton de Vaud sur la mendicité. Le projet, c'est que pour ne pas importuner les gens, il soit interdit de mendier à moins de 5 mètres des bancomates, des parcs-mètres, des kiosques, etc. Cool, moi, dorénavant, je vais me promener avec un parc-mètre. C'est pour rire, je sais, il faut combattre la pauvreté, pas les pauvres. La Poste suisse veut ramener ses émissions de CO2 à zéro d'ici 2040. Bah oui, on est au courant. Leur technique, c'est ils mettent la poste dans une Migros, ou alors il y a carrément plus de poste. Ou alors, pour pas polluer, ils mettent un papier dans ta boîte aux lettres, puis c'est toi qui dois aller chercher le truc à la poste. Non mais, sérieux. Vous savez, Vincent, une fois, j'ai dû aller chercher un recommandé au bureau de poste qui était plus loin de chez moi que l'adresse d'où le courrier était parti, quoi. Le type était allé poster le truc à la poste de Saint-François, l'envoi est passé par le centre de tri à Pétaouchnok, puis au bout de 3 jours, j'ai pu aller le récupérer à la poste de Saint-François. États-Unis, Al Pacino, 83 ans, et sa compagne, Nora Falla, 29 ans, se séparent 3 mois après la naissance de leur premier enfant. Bon, d'abord, Al Pacino a demandé un test de paternité, ce qui a un peu refroidi l'ambiance. En plus, elle est jeune, il est vieux, ça devait être bizarre, quoi. Chérie, je vais acheter des couches. Ok, prends-en aussi pour le bébé. Tu vois, Carnet rose, le milliardaire d'air Elon Musk a eu un 11e enfant avec son ex dont il est déjà séparé. Ouais, on dit souvent, après le 11e enfant, il y a une lassitude qui s'installe dans le couple. Hein. Enfant pour lequel le couple a eu recours à une mère porteuse. Bah ouais, quand tu es très riche, il y a beaucoup de choses que tu n'as plus besoin de faire toi-même, la cuisine, les bébés. Hein. Alors pour expliquer aux enfants ce qu'est en langage médical une gestation pour autrui, c'est comme si tes parents préparent un gratin, mais ça les embête de saloper leur four, alors ils le font cuire dans le four de la voisine. Et à la fin, ils récupèrent le gratin, voilà. C'est très pratique si tu veux pouvoir continuer à picoler et fumer sans choquer personne quand tu attends un enfant, tu peux recourir à une mère porteuse ou habiter Valorbe. Ce 11e enfant du milliardaire répond au doux prénom de Technomechanicus. Je sais, d'abord, on trouve que c'est bizarre, puis après on voit la tête de la mère. On passe enfin au scandale qui a fait la une de tous les journaux ces derniers jours. Oui, l'église catholique suisse dans la tourmente. Aïe. Puis chaque fois, on doit faire semblant d'être surpris, quoi. Une équipe d'universitaires a pu répertorier plus d'1 millier de cas d'abus sexuels grâce aux nombreuses archives que l'église a mises à leur disposition. Ouais, parce que visiblement, quand un ecclésiastique commet un abus sexuel, ils enregistrent ça dans des archives, quoi. C'est ouais. 1 de grâce, 1603. Aujourd'hui, j'avons tripoté la bonne. Non, mais c'est ça. Ça n'a pas la tête, c'est choquant. Hein. Ces abus se produisent, par exemple, pendant la confession. Mon père, j'ai péché, je sais, j'étais là. Si vous auriez pensé que vous êtes du côté des délinquants sexuels. Hein, plusieurs dignitaires auraient tenté de camoufler ces crimes en transférant les coupables dans de nouvelles paroisses. Comme ça, tout le monde est content. Ah, un nouveau prêtre. Ah, des nouveaux enfants. L'Église catholique a ordonné une enquête. Évidemment, on se dit que l'enquête sera confiée à la police. Non, l'enquête a été confiée à ce monsieur. Ça n'a pas la tête, mais pourquoi pas Batman ou Chastavel, tant que vous y êtes? Non, mais ils vivent vraiment dans un monde parallèle, c'est pas possible, quoi.
Oh, les évêques suisses ont camouflé des crimes. Pas de problème, nous allons confier l'affaire à un évêque suisse, quoi. Mais l'évêque Bonnemain, c'est son nom, Bonnemain. Lui, il est hors de cause, hein. Avec un nom comme ça, on est certain qu'il sait se débrouiller tout seul, hein. Peut-être un petit peu plus de légèreté avec un peu de sport. Et le FC Sion et Mario Balotelli, c'est fini. Après avoir été débarqué de l'Inter Milan, de l'AC Milan, de Manchester, de Liverpool, de Nice, de Marseille, de Brescia, de Turquie et de Monza, qui eût pu prévoir que ça ne fonctionnerait pas avec le FC Sion, quoi. Balotelli, c'est comme un prêtre. S'il y a des problèmes, tu le transfères ailleurs. Et on termine avec la rubrique divertissement. C'est une première, vous l'avez évoqué tout à l'heure. La radio-télévision suisse s'associe à Netflix pour la production d'une série suisse inédite, Winter Palace. Voilà. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, quand je me suis abonné à Netflix, c'était pour plus voir des trucs suisses, quoi. Il faut savoir que le géant américain est en crise depuis la grève des scénaristes aux États-Unis. La RTS a dit « Venez en Suisse, les scénaristes sont en grève depuis 1912 ». Nathanaël Rochat, merci. Bonne soirée. À bientôt.